Chers Sotadins, on est bien là, il fait beau. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas rencontrés. La dernière fois, c'était au mois de juin. Et nous sommes de plus en plus nombreux. Alors tout d'abord, merci. Merci à Aurélia. Merci à Dominique. Merci à Sabine. Merci pour votre engagement dans le collectif. C'est pas si évident et vous le faites avec grandeur. Hervé, merci. Merci de ton soutien, il nous honore. Avant de commencer, j'irai un peu plus loin après. C'est ça la pluralité. Hein? C'est pas mal la pluralité. Quand à un moment donné, des personnalités, des gens arrivent à se rassembler sur un projet commun. Un projet pour les Ciotadennes et pour les Ciotadens. Alors vous le savez, ça fait 24 mois. 24 mois que nous sommes en dialogue permanent avec vous. Que nous sommes déterminés, tous ensemble, je dis bien tous ensemble, à redonner un cap à notre ville. Nous sommes ici, non pas pour entretenir une illusion, non pas pour faire de la com, mais pour former une volonté claire et affirmée. Un cap construit sur des valeurs simples, solides, humaines. Un cap qui s'appelle le bon sens pour la Ciotat. Alors je vais un peu sortir de mon discours. Le bon sens, on en parle beaucoup. Ça fait 24 mois aujourd'hui qu'on emploie ce mot. Je ne sais pas si ça n'a pas un petit peu servi à d'autres personnalités. Mais nous avons toujours parlé et œuvré pour le bon sens. Alors depuis trop longtemps, la Ciotat avance sans cap clair. Ballottée entre promesses oubliées, décisions hasardeuses, logiques partisanes. Nous avons décidé de dire ça suffit. Ça suffit. Dans une période de doute, de crises successives et parfois de renoncement politique, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix de m'engager pour les Ciotadennes et pour les Ciotadens. Avec lucidité, volontarisme, avec conviction pour la Ciotat, car tout est encore possible. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas un professionnel de la politique. Même si ça en a l'air, ce n'est pas le cas. Je suis un homme, avant tout. Je suis un fils. Je suis un frère. Je suis un père de 2 magnifiques garçons. Je suis un compagnon, un ami, un confident. Je suis comme vous. Je suis comme vous. Avec mes réussites, dont on parle beaucoup, mes échecs, dont on parle très peu, mais ils sont présents. Et comme vous, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on se relève avec courage, avec abnégation, pas que pour nous, mais aussi pour les nôtres. Alors je suis un artisan, je suis un entrepreneur. Je porte les valeurs de l'entreprise, la prise de risque, le résultat, la responsabilité, l'engagement, mais surtout la vision. Comme vous, je dis bien comme vous, je connais l'importance, je connais la difficulté d'éduquer des enfants dans ce monde de fous, d'être un bon père de famille. Et je ressens, comme vous, l'importance d'avoir un cadre de vie agréable, des écoles performantes, une ville sécure, un immobilier éco-responsable. Alors dans 6 mois, vous avez un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous rappelle les dates, le 15 et le 22 mars 2026, pour donner un nouveau cap à notre ville. Ce rendez-vous va nous arriver très vite.
Je souhaite que cette campagne soit l'image d'une vision à 360. Globale, cohérente, inclusive. Une vision où tout le monde aura sa place. Je dis bien tout le monde. De nos jeunes à nos seniors. Des centres-villes aux quartiers résidentiels, aux cités. Tout le monde. Sans exception. Pas de ciblage politique, pas de marketing. Une vision de bon sens, une vision de bon père de famille. Celle qui regarde l'ensemble des besoins. Anticipe les dangers. Arbitre avec justice. Et agit avec résolution. Je le dis d'emblée, je le dis d'emblée. Le cap, c'est le bon sens. Je le dis 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Le cap, c'est le bon sens. Car dans les turbulences de notre époque, le bon sens, c'est notre boussole. C'est celui qui nous indique que le nord, le juste, le faisable, le fiable. Alors cette campagne, ce n'est pas un simple rendez-vous électoral. Je vous le dis. C'est un appel à la reconstruction. C'est un appel à la reconstruction. Une reconstruction matérielle, écologique, sociale, mais surtout, ce qu'on a longtemps oublié et négligé, une reconstruction humaine. Humaine. Cette reconstruction, elle s'impose. Car nous voulons retrouver une âme, retrouver une culture ciotadenne. Une culture ciotadenne, une âme ciotadenne, ce n'est pas le bétonnage. Ce n'est pas une ville saturée du matin au soir. Ce n'est pas des plages surfréquentées et mal fréquentées. Nous avons perdu l'accès à nos plages. Nous avons perdu l'accès au logement pour nos plus jeunes. Nous sommes en train de perdre notre sécurité et notre sérénité. Ce sont ça les enjeux. C'est cela qui se joue aujourd'hui. Alors moi je vis à La Ciotat. Je consomme à La Ciotat. J'ai vu mes fruits et légumes là, j'ai vu mon boulanger, c'est mon fils, je sais pas où il est là-bas. J'ai vu mon boulanger, j'ai vu mon poissonnier, j'ai vu mon boucher. Ils sont là, ils sont parmi vous. Des vrais gens, des vraies personnes, comme vous, comme nous. Alors cet été, j'ai participé à des événements nombreux, positifs, inspirants, joyeux. Je ne prendrai pas l'exemple du 14 juillet pour le bug technique, parce que cela, ça arrive à tout le monde. Personne n'est à l'abri. J'espère juste qu'on aura su refacturer ce problème-là. Par contre, là où j'ai eu honte, c'est quand on laisse des gens de 11h à 2h du matin dans des voitures pour atteindre le péage de La Ciotat. 3 heures, 3h30 avec des enfants pour rentrer chez soi. Après un feu d'artifice. Je ne sais pas à vous, mais moi j'ai eu honte. Et vous savez, l'action, et la réaction, c'est pas de l'anticipation. Surréagir n'a jamais été de l'anticipation. On l'a bien vu le 15 août. Le feu d'artifice a été magnifique, extraordinaire. Le plan de circulation qui a été mis le mois d'après. Le plan pour se garer. Pour un ciotadin, il fallait avoir Bac+5. Pour un étranger, il fallait avoir Bac+8 avec mention très bien. Et on n'a toujours pas compris. Choix, personne au feu d'artifice du 15 août. Là, on était tranquille, pour le coup. Les restaurateurs, un peu moins. Donc les choses, ça s'anticipe, ça se prévoit. On ne doit pas avoir un coup de retard. Ce n'est pas autorisé. Alors je pourrais vous parler, j'ai fait une vidéo, il n'y a pas longtemps, sur le nouveau plan bus. Ce fameux nouveau plan bus. Il est intéressant. Dernier plan bus 2014. Une décennie après. Une enquête de 400 pages, je vous rassure, pas gratuite, elle a été payante. La métropole, notre mairie, que des gens très intelligents se sont réunis une décennie après
Je plouffe. Tout ça pour ça. On a fait notre première vidéo en juin, où nous avons expliqué que ça ne fonctionnerait pas. On a été un peu critiqués, ok. On a fait notre vidéo en août, ça ne fonctionne pas. Alors je vais vous raconter une histoire. Parce que j'ai pas pu la croire au départ quand on me l'a raconté, vous voyez. Monsieur Tadin monte dans le car, dans le bus, comme vous le souhaitez. Le car s'arrête, il descend à l'entrée des chantiers navals. On le fait changer de route, de côté. Le car rentre, fait le tour des chantiers, fait demi-tour dans les chantiers, ressort, il fait remonter le monsieur. Non, c'est pas un gag, hein. Alors pour les plus vieux, on dirait que c'est du bénil, mais pour les plus jeunes qui ne sauraient pas, c'est quand même problématique. Pour aller de la gare au centre-ville, c'est un circuit touristique. Je ne vous parlerai pas de la ligne 20 et 21 qui a disparu et des oubliés du centre-ville. Alors ce qui m'énerve un petit peu, ce qui me titille, parce que vous savez que de temps en temps je me titille, depuis janvier 2025, nous avons l'honneur d'embaucher énormément de CDD à la Ciotat. Des contrats qui s'arrêteront le 1er avril 2026. Un poisson, vous avez compris pourquoi. Comment se fait-il que ne se soit pas servi de nos ressources pour amener, faire de la pédagogie, renseigner, discuter nos anciens, nos moins anciens, et leur expliquer ce parcours complexe qu'on avait créé? On aurait pu faire ça. Parce qu'au total, où est la vision globale? Où est-elle? Je rappelle, 5000 voitures partent de la Ciotat pour aller à la Ciotat et faire moins de 3 km. Toute la journée, on nous parle de quoi? Mobilité douce, c'est douce. Capacité à faire du vélo, à prendre des transports en commun, embouteiller. Et nous faisons l'inverse. Nous obligeons les gens à prendre leur voiture pour faire moins de 3 km. Sur ce sujet, nous prendrons des engagements clairs qui impacteront positivement notre quotidien. Avant d'attaquer le gros, je vais vous dire quelques mots sur la fréquentation de nos pages, notre surfréquentation. Je pense que là, la limite a été atteinte cette année. Quoique, ils sont capables de faire plus. Non seulement on est sur de la surfréquentation, il y a un verre en moins, mais aussi une mauvaise fréquentation. À partir de 13h, à la Grande Plage, on ne reconnaît plus notre Ciotat. Combien de Ciotadens je rencontre qui me disent « Moi, mes enfants, ils ne vont pas à la plage à la Ciotat. » Mais on est où? Alors, on a de la chance. On a des voitures de police municipale qui sont 24 heures sur 24 positionnées tout le long de la plage. Tellement que cet été, il y en a qui les ont pris en photo et qui les ont mis sur le bon coin quand même, pour se foutre de nous. Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Je l'ai dit, il faut une approche à 360. Nous sommes victimes du surtourisme. Nous ne devons pas le subir, ou moins le subir, parce qu'il impacte notre cadre de vie. Il impacte la pollution, la circulation, nos poubelles débordantes, mais aussi des touristes qui ne sont pas satisfaits. Et nous avons besoin du tourisme, d'un tourisme maîtrisé, d'un tourisme plus qualitatif, d'un tourisme choisi, d'un tourisme tout au long de l'année, pour nos artisans, pour nos commerçants, pour notre économie. Nous ne pouvons pas en faire l'impasse. Donc nous devons changer de cap. Des décisions fortes s'imposent, rapidement. Des décisions de bon sens pour retrouver notre sérénité, notre calme. Une ville apaisée. Alors la sérénité à la Ciotat, je souhaite aussi la retrouver dans nos bars. Sujet encore plus sérieux. Et restaurants, notamment ceux de la plage. Ces incendies criminels que nous avons eus cet été, qui ont touché des affaires ciotadennes, des entrepreneurs patrimoniaux, qui sont là depuis 35, 40 ans, donnent une mauvaise image de notre ville.
Ce n'est pas la Ciotat. Ce n'est pas notre Ciotat. Alors je pourrais aussi m'étendre sur les nuisances sonores, les mauvaises odeurs sur la plage, dans les quartiers, bref. Vous voyez qu'il y a des marges de progrès. Retrouver du bon sens et une ville apaisée. Alors, vous savez que vous ne m'entendrez jamais dire de non. Parce que derrière un non, il y a des enfants, il y a des parents, il y a des sœurs et des frères. Donc tout le long de cette campagne, je ne donnerai jamais de non. Par contre, une personnalité de la Ciotat, au mois de juin, dans les Amis 2, a pris le micro et nous a expliqué qu'il avait la Ciotat dans la tête, la Ciotat dans le cœur et la Ciotat dans les entrailles. Ben, on voit le résultat. On a fabriqué la ville d'aujourd'hui avec ça. Une ville sans cap. Alors moi, je vous le dis, vous le savez. Je n'ai pas la Ciotat dans mon cœur, dans ma tête ou dans mes entrailles. Pas du tout. Moi, j'ai les Ciotadènes et les Ciotadènes dans ma tête. J'ai vos enfants dans mon cœur et j'ai une vision pour la ville dans mes entrailles. On construit une ville avec des humains. On ne construit pas une ville avec des bâtiments. Donc je ne l'ai pas cette vision, j'en ai une autre. Pour les Ciotadènes, nous allons proposer un programme. Ce document administratif, qui est rarement lu, 1%. Nous allons prendre des engagements clairs, précis. Nous allons vous proposer une vision. Mettre le cap sur les sujets préoccupants. Et ce soir, nous allons en faire 4. La performance publique, la famille, l'urbanisme, la sécurité. On peut faire la sécurité, l'urbanisme, la famille, la performance publique. 4 items. Alors parlons un petit peu de sécurité. Ça m'embête un peu ça. Et la sécurité n'est pas un tabou. C'est pas un sujet tabou. Mais c'est pas un instrument de peur. C'est un droit fondamental. Alors pour moi, cela impose. Je vais vous donner 4 propositions. Les 4 premières. La mise en place de brigades de proximité qui auront pour mission de partager avec vous, dans tous les quartiers de la ville, votre quotidien, vous rassurer, vous sécuriser. Ce qu'on appelait à l'époque les îlotiers, proches de vous, des référents, des experts, dans les 15 quartiers officiels de la Ciotat. C'est notre premier engagement. La création de brigades spécialisées, cynophiles, nautiques et de médiation. La création de brigades scolaires aux abords des établissements. Donc cela nous impose à avoir une police municipale qui va œuvrer 24 heures sur 24. Il faudra changer les horaires, il faudra recruter et il faudra former. Mais je veux vous dire, la sécurité ne repose pas que sur la police ou sur les caméras. Elle repose aussi sur le respect mutuel, la présence humaine, la justice sociale. L'IA ne remplacera pas l'homme. Ça ne remplacera pas la proximité. Faire preuve de courage, je le répète, faire preuve de courage, c'est être bien partout. C'est refuser l'abandon des quartiers. C'est affronter les réalités, sans sombrer dans les caricatures. Sans sombrer dans les caricatures. Une ville sûre, c'est une ville où on vit, où on s'épanouit, avec dignité. Alors nous allons faire un cap sur le bon sens. Alors je vais vous parler un petit peu d'urbanisme. Parce que là, pour faire du bon sens, on va essayer de faire du sens. Parce que déjà, mais on va aller dans le bon sens. Alors pendant trop longtemps, vous le savez, la Ciotat a été livrée à la logique du béton, comme dans les années 70 ailleurs, à la logique des artificialisations des sols, à l'oubli de ces quartiers.
Le nouveau parvis de la mairie en est le dernier exemple. Je vais m'arrêter 2 secondes sur ce nouveau parvis, parce qu'il me plaît celui-là. Lecture du conseil municipal 2023. Nouveau parvis de la Ciotat. 1 400 000 euros. 1 400 000 euros. Bon. Pour les gens qui sont de la Ciotat depuis longtemps, on sait très bien que c'est l'endroit où il y a le plus d'ombre à la Ciotat. Hein. Les platanes, ils sont plus que centenaires. Bon. Ok, c'est bon. Grande opération. Grand frais. Ok. On part. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé. Pour 187 000 euros, 30 arbres. Pas des arbres de 15 ans. Hein. Vous les avez vus, les arbres. Hein. Ils feront de l'ombre dans 10 ans. Ouais. 187. 820 000 euros de bétonnage. 820 000 euros d'artificialisation des sols. Et le reste, c'est du petit matériel. 1,4 million. C'est pas comme cela qu'on conçoit les choses, nous. C'est pas comme cela qu'on fera. Alors, ces dernières années, nous avons confondu croissance avec densité, aménagement avec empilement. Résultat, vous le connaissez tous. Des immeubles sans âme, des rues sans arbres, des habitants sans repères, des quartiers sans vie. Alors nous, dès notre arrivée, nous engagerons une révision totale du PLUI pour stopper le bétonnage. Dès le premier jour, le 17 ou le 23 mars. Pour rappel, à la Ciotat, nous avions 18%. 18% de surface agricole. La Ciotat a une histoire d'agriculture. Aujourd'hui, nous en sommes à moins de 4%. Ça suffit. Révision du PLUI. Nous créerons des logements accessibles, écologiques et intégrés au quartier. Pas mal ça. Hein. La priorité sera donnée aux logements sociaux, végétalisés, intergénérationnels, avec des jardins partagés. Dans une ville de bon sens, se déplacer ne doit pas être un luxe, ni de corvée. Donc nous créerons des parkings relais, avec des navettes éco-responsables. Je préfère ce mot qu'écologique. Nous devrons développer des zones élargies, apaisées et accessibles pour toutes les personnes en situation de handicap, dans tous les endroits où ce sera possible. Mais il ne faut pas les faire pour les faire. Il faut le savoir. Il faut le faire savoir. Donc nous créerons un QR code. Et nous mettrons la Ciotat en zone. Là où c'est accessible, là où ça l'est moins, et là où ça l'est pas du tout. De façon que quand on est un handicap, on sache où on peut aller ou pas. C'est pas de l'entre-soi, l'handicap. Donc il faut informer. Alors dans une ville de bon sens, le dérèglement climatique, vous le savez, c'est plus un risque. C'est une réalité. Nous devons agir non pas demain, mais maintenant. Mais si nous l'anticipons, si nous avons la vision, l'écologie, c'est pas plus punitif. Hein. C'est joyeux, c'est innovant, c'est structurant, et ça crée de l'emploi. Il faut juste l'anticiper et l'expliquer. Nous voulons un urbanisme d'hospitalité, une ville où on respire, où les enfants jouent, où les aînés se reposent à l'ombre d'un figuier. Vous la voyez cette image, c'est très provençal ça. Alors si c'est pas un figuier, ce sera un olivier. Si c'est pas un olivier, ce sera un platane. Pas de construction sans trame verte. Pas de projet immobilier sans accessibilité. Sans accessibilité tous. Comme par exemple, dans certains quartiers où j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Pas de projet sans concertation, sans véritable concertation. Ce qui se joue, c'est notre vie de demain. Mais pas que la nôtre. Celle de nos enfants et de nos petits-enfants.
Une ville fluide, c'est une ville où chacun gagne du temps, où on gagne de la sérénité, de la liberté, de l'apaisement. Alors nous allons mettre cap sur le... Notre La Ciotat demain devra être une ville qui protège et qui respecte ses familles. Nous voulons une ville qui prenne soin de toutes les générations, de la crèche au grand âge. Une ville où on considère un enfant comme une promesse, des parents comme un pilier, et nos aînés comme une mémoire vivante. C'est ce que nous souhaitons. Alors, notre priorité, t'as entendu, Sabine, sera d'accompagner les écoles, aux vagues de chaleur, sans attendre. Le réchauffement climatique perturbe la santé de nos enfants, mais aussi du personnel. De développer des activités périscolaires et des centres aérés, de promouvoir les logements intergénérationnels, colocation, seniors étudiants. C'est pas compliqué tout ça. On n'a pas dépensé 1 euro pour l'instant. C'est juste de la volonté. Alors il n'y a pas de ville dynamique sans lieu de rencontre, de pratique, de fierté partagée. Le sport et la culture ne sont pas accessoires. Ce sont des moteurs de dignité. Il faudra alors créer des complexes sportifs. Ça coûte un peu plus cher. Mais ça fait 40 ans qu'on n'en a pas fait. À la hauteur, non pas quelques rustines sur une piscine, ou des projets tant annoncés qu'on n'a jamais vu se réaliser. On créera un pass, sport et culture, pour toutes les familles et pour tous nos jeunes. Pas comme cette année, où nous avons eu droit à 500 passes, dans un créneau d'âge où nous avions 5000 jeunes. Nous avons 4500 jeunes qui n'ont pas eu de passe. Où est la justice? Où est notre façon de fonctionner? Nous, on dit, soit c'est pour tout le monde, soit c'est pour personne. Une ville qui soutient les familles, c'est une ville qui investit dans l'avenir. Faire de La Ciotat une ville qui rayonne, pas une ville qui s'endort. Alors je vous le dis, cap sur le bon sens. Et ma 4e priorité, qui n'est pas la moindre, sera la performance publique. Pas vrai, Dominique? Et là aussi, nous avons besoin de bon sens. Nous avons besoin de rendre les services publics municipaux plus efficaces, plus accessibles, mieux organisés. Alors, nous déploierons des espaces France Service, pas dans un seul quartier, comme on a aujourd'hui, mais dans plusieurs quartiers. Des enquêtes de satisfaction seront lancées pour identifier les points à améliorer au sein des services publics. Pas pour blâmer l'un ou l'autre, juste pour pouvoir organiser et réorganiser. Les subventions allouées seront conditionnées à des indicateurs de résultats. Du moment, parce que souvent quand on est premier magistrat, on dit je vous ai donné de temps. Moi je ne vous ai rien donné. C'est l'argent de la communauté. Donc si je vous alloue un budget de 4 000 euros, si je prends un exemple simple, nous aurons un contrat biparti. Ça sera donnant-donnant. Ça doit servir aux Ciotadens et aux Ciotadens, et ça doit apporter quelque chose à nos Ciotadens et à nos Ciotadens. Et là, je vous propose quelque chose d'hyper intéressant. Un bug. Nous voulons une démocratie responsable, respirable. Écoutez-moi bien. Nous réserverons 5%
de l'investissement communal, pour des budgets participatifs, des budgets collaboratifs, pour permettre aux citadins ou au CEQ de proposer et de décider directement des projets. Ces projets seront financés par une partie du budget communal. Si nous avons 23 millions d'investissements communaux, vous en aurez un peu plus d'1 million pour bâtir un projet, des projets raisonnables dans chacun de nos quartiers. Tous les ans. Tous les ans. C'est un engagement. Une charte éthique sera signée par tous les élus et nous mettrons en place un déontologue indépendant. Oui. Oui, il y a plus de déontologie. Oui, il y a plus d'éthique. Oui, il y a plus d'exemplarité. Oui, il y a plus de bon sens. Le pouvoir ne vaut que s'il est partagé. Nous avons pour ambition de renforcer la démocratie locale, de répondre aux besoins concrets du quotidien, d'impliquer des citadins dans la gestion de leur ville. Nous avons besoin de plus d'exemplarité. Alors nous allons mettre cap sur le bon sens. Vous le constaterez, les engagements sont clairs. Nous ferons de même sur toutes les thématiques de nos engagements. La santé, le handicap, l'éco-responsabilité, le cadre de vie, le tourisme, l'économie et l'emploi, la culture. Ce que je vous propose, ce n'est pas une aventure solitaire. C'est une démarche collective. C'est une expérience concrète. Je vous tends la main, non pas pour vous faire croire, mais pour construire, pour travailler, pour bâtir. Parce qu'une ville, ça ne se gère pas comme une start-up, ça ne se gère pas comme un plan de com. Une ville, ça se construit avec patience, avec persévérance, avec constance, pour vous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Alors nous allons avoir un rendez-vous tous les mois, ici, pour aborder différentes thématiques que j'ai citées en amont, partager nos priorités et vous donner nos convictions et notre programme. Parce qu'une mairie, ce n'est pas un château, c'est une maison du peuple. Parce que maire, ce n'est pas un technocrate bienveillant, ni un gendre idéal. Un maire, c'est un visage, c'est une voix, c'est un homme ou une femme de terrain. C'est un leader inspirant qui montre un cap. C'est un homme de terrain, de proximité, de bon sens. Alors vous le savez, je ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir. Je me mets à service. Je veux agir pour l'intérêt général. Je ne parle pas en slogan, je parle avec les mots des citadins. Je ne ferai pas de promesses creuses, mais m'engage à agir concrètement. Mon programme, mes engagements ne sont pas écrits dans un bureau. Ils sont écrits dans les rues, dans les quartiers, dans les associations, avec vous. Depuis des mois et des mois. Alors il est temps de tourner la page des calculs politiques, du vieux système, et de redonner la parole à ceux qui comptent vraiment, à ceux qui vivent vraiment, aux citadines et aux citadins. Nous devons... Je pense que je suis tombé là-bas. Nous devons avoir le courage de dire non aux petits arrangements. Nous devons dire stop aux promesses électorales. Ça nous a mené où jusqu'à présent? À la Ciotat, ça nous a amené où? Mais ailleurs, dans notre pays, ça nous a amené où? 3 500 milliards d'euros de dette. Stop aux promesses électorales. Alors là, non, c'est des petites listes sans programme fourni, qui ont prévu de se rejoindre ensemble au deuxième tour. Stop.
Le temps des bilans, de mandatures non assumées. C'est pas moi, c'est l'autre. C'était avant, c'était celui qui n'était pas élu, mais celui qui était élu qui l'a pas fait. Ou la métropole, ou le département. Stop. Ces temps de réflexion où nous voyons des gens créer des ateliers, des centres de concertation, les mêmes qui sont au pouvoir depuis 25 ans. Alors que nous, ça fait 24 mois qu'on y est dedans et qu'on a bâti notre programme avec votre parole dans une pluralité totale, sans tenir compte d'un parti, d'une race, d'une religion, en tenant compte des ciotadènes et des ciotadins dans leur grandeur. Alors le temps des pressions inamicales est arrivé. Des déstabilisations aussi. N'ayez pas peur. Vous le savez. La pression, ça ne m'inquiète pas. Plus elle monte, et plus ça me stimule. Faites-en de même. Parce que le projet que je porte, le projet que nous portons, a une exigence, une volonté, une vocation. Il se résume à une seule phrase. Le bon sens. La Ciotat exige un nouveau souffle, un nouveau cap. Mais conscient des faiblesses de la gestion municipale passée, je refuse de perdre du temps sur les polémiques de hier. Les querelles de clocher ne m'intéressent pas. Les rivalités stériles ne m'importent pas. Une nouvelle équipe, diverse, qui lie la nouveauté et la compétence. Ça, je m'y attache. Ça, j'y passe tout mon temps. Une équipe qui porte l'engagement, mon engagement qui est le mien, celui du fédérateur des partis, des personnalités, des éco-défis. Car ensemble, dans cette pluralité, nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout espérer. Alors, ça peut faire peur. Il peut y avoir de la démagogie. Nous n'avons pas peur. Nous avons un projet. Nous n'avons pas peur, nous avons une vision. Je m'engage. Je m'engage personnellement. Cette équipe gouvernera la Ciotat avec équilibre et sagesse. Car cette équipe, elle sera à votre image. Nous choisirons le courage d'ouvrir les portes, de briser les silences, de regarder les habitants dans les yeux, tous les habitants. Le courage de te dire bon, même quand le vent soufflera contre. Nous choisissons le cap du bon sens, parce que c'est la seule boussole qui parle à toutes les familles. Nous défendrons une vision à 360 degrés, parce que personne ne doit rester sur le bord du chemin. Et nous gouvernerons comme un bon père de famille, parce qu'on n'abandonne pas ses enfants, ses aînés ou ses voisins. Alors, si nous voulons ce changement, si vous voulez ce changement, si nous croyons à ce changement, osons militer, osons en parler à nos voisins, en parler à nos amis, partager, engager le dialogue, votre engouement pour un changement de cap. Nous sommes l'alternative. Nous sommes la seule alternative crédible et sérieuse. Je vous le dis avec humilité et avec ferveur. La Ciotat peut redevenir cette ville qu'on chérit, qu'on respecte, qu'on espère. Une ville de lumière et de justice. Une ville d'arbres et de solidarité. Une ville de culture, d'histoire, de famille, de cœur uni. Alors levons-nous. Organisons-nous. Mobilisons-nous. Rien n'est acquis.
Rien ne nous sera donné, rien ne nous sera épargné. Cap sur le bon sens, cap sur la Ciotat, cap sur demain. Vive les Ciotadens, vive les Ciotadens, vive la ville de la Ciotat, vive la République!